La vénérable Pauline Jaricot, 1799-1862. c'est une femme illustre née à Lyon en 1799. Très richement dotée, elle s'est ruinée au service du monde ouvrier et fut inscrite à 54 ans au bureau de bienfaisance comme indigente totale. Et pourtant, la vénérable Pauline Jaricot était une femme célèbre, à qui le cardinal Newman demandait conseil, à qui le pape Grégoire XVI allait rendre visite quand elle se trouvait à Rome, que le curé d'Ars donnait publiquement en exemple et que des évêques saluaient au titre de mère des missions. On la connaît comme fondatrice de la propagation de la foi, mais elle a aussi créé en 1826 le premier mouvement catholique de masse, dirigé par des laïcs, l'association du Rosaire vivant. Dans ce premier épisode de votre émission spirituelle Pèlerin de Dieu, consacrée à la vénérable Pauline Jaricot, découvrez en cette France du début du 19e siècle la conversion d'une jeune bourgeoise lyonnaise dont les idées géniales vont dynamiser les missions de l'Église catholique. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. La vénérable Pauline Jaricot, elle va traverser une période de l'histoire particulièrement turbulente, tant sur le plan politique que socio-économique et même autant pour l'église ecclésiale. Le jour même de sa naissance, le 22 juillet 1799, ou le 21, on ne sait pas bien exactement, la vénérable Pauline Jaricot est baptisée par un prêtre réfractaire. Alors, il faut peut-être faire un contexte historique au départ. Finalement, vu d'en bas, de la masse de la population, on peut considérer que l'événement fondateur de la Révolution, ce n'est pas la prise de la Bastille. Vous pouvez mettre à la poubelle tous les cours d'histoire-géographie que vous avez subis ou que vous avez appréciés, ni la déclaration des droits de l'homme ou les différents scrutins électoraux de l'époque, mais bien le vote, le 12 juillet 1790, par l'Assemblée nationale de la Constitution civile du clergé. Ce qui en découle a provoqué le clivage majeur qui oppose les deux Frances et qui, renvoyant à la densité des prêtres réfractaires au serment, se retrouve jusque la carte de la pratique religieuse du début des années 60 jusqu'à nos jours. Alors, petit rappel, cette constitution des révolutionnaires faisait élire les évêques et les curés par le collège des citoyens actifs du département. Elle les salariait et elle transférait du pape à l'évêque métropolitain l'investiture canonique des évêques, ce qui consacre le relâchement des liens avec Rome. On coupait l'Église de France du lien avec Rome. La réforme est donc spirituelle et a eu lieu en l'absence de toute concertation. L'Assemblée des évêques notamment a refusé la proposition, enfin l'Assemblée nationale plutôt, a refusé la proposition faite dans un but d'apaisement de réunir un concile national pour essayer d'expliquer ce qui se passait. Ce serait revivre pour les révolutionnaires une assemblée du clergé contre le souhait de ne plus avoir aucun intermédiaire entre l'individu et le souverain c'était la nation. On a supprimé les ordres, les provinces avec leurs états, les corporations de métiers, les congrégations religieuses, tout doit disparaître, il ne doit plus y avoir que l'individu et puis la nation tout en haut. Et lorsqu'on va demander en novembre 1790 aux clercs qui deviennent fonctionnaires publics de prêter serment à la Constitution civile, il va y avoir deux ensembles géographiques. Un ensemble qui adhère aux principes révolutionnaires, à la Constitution, avec notamment la région lyonnaise, dont est issue la vénérable Pauline Jaricot, et puis le refus de cette Constitution, comme d'ailleurs le Nord-Pas-de-Calais, ici, et puis notamment on reconnaît la Vendée et le Massif central. Et cette division, finalement, elle s'explique par la vigueur du catholicisme. Là où il y avait eu des missions importantes, là où le catholicisme était vigoureux, on a refusé le serment. Et finalement, pendant la Révolution, c'est cette partie de la France qui a accepté
la constitution des révolutionnaires qui va être complètement détruite. Les clercs il va y avoir une pression, ils vont devoir se marier, et puis ce clergé qui a accepté la révolution va quasiment disparaître, et finalement cette tentative de révolution culturelle va se solder par des échecs, notamment grâce à la vigueur dans certaines familles chrétiennes. Alors c'est tout à fait le cas dans la famille de Antoine et Jeanne Jaricot. Donc ils sont des bourgeois de Lyon qui ont prospéré dans le commerce de la soie, on y reviendra. Alors Antoine a fait avec Jeanne un mariage d'amour. Il l'a préférée, elle qui était sans dot, à une veuve bien argentée. Et donc c'est un mariage d'amour entre deux personnes très élégantes, très belles. C'était un très beau couple avec un homme, Antoine, qui avait le sens du commerce, donc qui se spécialise, qui ouvre un commerce dans le pliage et la commercialisation de la soie, qui va prospérer très très fortement, donc connaître une très belle fortune, et donc ils s'installent, ont des enfants et éduquent leurs enfants dans la foi en choisissant, comme pour le baptême de Pauline, qui est la 4e enfant de cette famille, un prêtre réfractaire. Donc c'est ainsi que Pauline, en 1799, est baptisée à la maison par un prêtre réfractaire plutôt qu'à l'église Saint-Nizier, qui était l'église de leur paroisse. Alors on continue dans cette enfance. Pauline va devoir vivre d'autres moments qui vont être difficiles, puisque après ce contexte historique sur la Révolution française, il y a l'Empire. Et alors ça, c'est tout à fait étonnant. Le père de Pauline Jaricot va faire une prospérité incroyable dans la soie, et la position religieuse de l'Église catholique sous Napoléon est ambivalente. Il va y avoir de nouveau un accord avec notamment le Concordat. Ça va mettre 2 ans à s'installer, mais finalement cette église va être dominée par le pouvoir politique lorsque en 1804 l'Empire est proclamé, et puis l'empereur Napoléon va être sacré, et on va rétablir les relations avec Rome. Et ça, c'est pour bien comprendre le catholicisme au 19e siècle, il faut voir ce lien avec Rome. Le pape Pie VII va revenir et va passer 4 mois en France. Et donc, il va y avoir un attachement de nouveau très fort avec la papauté, mais ça ne va pas durer, puisqu'à partir de 1808, Napoléon, pris dans ses conquêtes un petit peu de toute l'Europe, va de nouveau avoir des conflits avec la papauté, et il va surtout utiliser les cadres de l'Église catholique, il a remonté pour avoir une sorte de pacification. Imaginez, dans le catéchisme officiel, il y avait un seul catéchisme pour toute la France, il date de 1806, il y avait des questions sur les devoirs qu'on devait à l'empereur, évidemment en répondant qu'il fallait absolument avoir un immense respect pour l'empereur Napoléon Ier, qui utilisait un petit peu les cadres ecclésiastiques pour affermir son pouvoir. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. La famille Jaricot prospère au niveau économique dans ce Lyon où le commerce de la soie se développe. Donc on est au tout début du 19e siècle, ou plutôt dans la tourmente révolutionnaire, la fin de la tourmente révolutionnaire qui s'achève en 1795 à Lyon. La famille récupère de façon assez providentielle ses biens, a échappé au massacre qui aurait très bien pu se produire sans la bienveillance d'une fermière qui protège Jeanne Jaricot et ses 3 premiers enfants qui parviennent à échapper. Et puis donc Antoine Jaricot avait comme par un pressentiment échappé le jour de l'émeute, n'était pas revenu à la maison. Donc la famille arrive à retrouver ses biens après la tourmente, et puis se réinstalle. Le commerce fonctionne très bien, et donc c'est dans cette famille que naît en 1799 Pauline Marie Jaricot. J'ai dit c'est la 4e, mais c'est la 7e
4e de cette famille. Il y a un frère, il faut le signaler, un frère handicapé qui naît avec un handicap, qui va vivre jusqu'à 20 ans, Narcisse, qui va être aussi pour Pauline l'exemple de la beauté d'un amour gratuit qu'on peut vivre dans la famille. Et puis donc son frère tout proche de lui, Philéas, avec qui elle va être très liée, qui est de 2 ans son aîné. Voilà, donc c'est dans cette famille que elle est éduquée dans la piété, l'affection familiale. Alors c'est une enfant qui se révèle d'un très fort caractère, avec son aspect aussi emporté et parfois colérique. Un caractère assez enjoué, myope et maladroite. Alors on a un journal intime de Pauline Jaricot où elle se décrit elle-même, mais parfois dans des termes extrêmement sévères et un peu dénigrants pour elle-même. C'est comme une confession en fait. Et donc où elle a tendance aussi un petit peu à se rabaisser par rapport comme un exercice spirituel en quelque sorte. Et donc elle se décrivait comme absolument incompétente à tout exercice manuel, mais de très bon caractère et de très bonne compagnie. Et donc elle va vivre une enfance assez pieuse, où on voit dans les descriptions qu'elle fait ce balancement entre ferveur et scrupule, ou avec l'impression de pas être toujours à la hauteur de la sainteté de Dieu telle qu'il lui est donnée dans la première communion, et donc ce souci de bien faire, mais aussi cette conscience d'une certaine médiocrité qui va la poursuivre dans les années à venir jusqu'à sa grande conversion. Oui, alors vous faites référence à l'histoire de ma vie, cette autobiographie spirituelle que vous pouvez retrouver chez l'éditeur MAM, qui permet de voir de l'intérieur un petit peu cette vie de la vénérable Pauline Jaricot. Alors elle a 10 ans, elle est envoyée en pension à Fourvière, on est à Lyon, dans une petite école privée. À 12 ans, elle reçoit les sacrements de confirmation et de communion, et puis dans l'adolescence, à partir de 13 ans, elle va fréquenter le monde exclusif des soyeux. Elle mène une vie mondaine, ce terme que n'aime pas du tout, que critique fortement notre pape François, insouciante et festive, entre la maison paternelle à Lyon et puis la propriété de Tassin, le domaine de sa sœur aînée Sophie, devenue Madame Zacharie Perrin, un riche fabricant en soie, et puis le château de Saint-Vallier, pas très loin de Lyon, où réside Marie-Laurence, sa sœur Laurette, épouse de Monsieur Chartron, le principal industriel en soierie de la localité. Pauline est belle, riche, coquette, elle a la santé et la réputation. Et là, elle a failli se tromper de chemin. On me disait jolie, écrit-elle, il fallait être morte ou bien malade pour ne pas ressentir toute flatterie, toute parole doucereuse de la part des jeunes gens qui nous entouraient. On envisage même des fiançailles avec ce qu'elle dit, un jeune monsieur de Saint-Vallier. Pauline s'y prépare et elle revient à Lyon, et elle a dans sa description un petit passage tout à fait particulier. Je la cite: c'était dans le temps où notre duchesse royale passait à Lyon quelques jours. J'étais transporté d'allégresse à la vue de cette fille de Louis XVI, et je puis dire que j'en étais ivre de joie. Je fus de toutes les fêtes qu'on lui donna. Je la suivis dans ses courses et même jusqu'au bal. Je me parais le mieux possible. Ma robe était garnie de fleurs et l'on en avait couronné ma tête. C'est dans un costume si peu chrétien que je parcourais avec mes parents l'immense salle de Saint-Pierre, me croyant digne de l'admiration universelle et me redressant avec l'orgueil du Pan. Cette fête coûta cher à mon âme et me dissipa totalement. L'amour de moi-même rentrant fortement dans mon cœur, je me précipitai de nouveau dans le torrent de la vanité. Toutes mes actions étaient faites pour plaire. Je voulais régner sur tous les cœurs et toujours conserver le mien pour le monsieur à qui j'avais promis ma main, si mes parents y consentaient. Je devins en un mot plus coquette que jamais. Et puis là, un jour, grimpée sur un tabouret fort haut, dont les pieds se cassèrent, Pauline fait une chute qui désorganise son système nerveux au point que le médecin finit par craindre pour sa raison et sa vie. Sa mère, désolée, offre sa propre vie à Dieu et elle meurt. Elle perd sa maman, la vénérable Pauline. Pauline, elle guérit. Et le deuil passé, la santé plus éclatante que jamais, elle reprend la vie mondaine. En tout bien et tout honneur, mais déchirée un petit peu dans son âme et son cœur, parce que elle sent bien qu'elle n'est pas bien ajustée, mais il va falloir attendre, entre 16 et 17 ans, et puis le dimanche des Rameaux 1816.
Alors les deux démons qu'elle décrit dans son journal, son autobiographie spirituelle, c'est celui de la colère et de la vanité. Alors elle va se découvrir dans sa conversion plus tard comme une personne extrêmement attachée à elle-même, à sa beauté physique, donc une personne d'apparence très agréable. Alors et puis elle abandonne la prière. Alors elle dit dans son journal: découragée, ne priant plus et me livrant à ma légèreté de caractère, on peut juger de ma faiblesse et de la force de l'ennemi pour me terrasser. Alors, elle va vivre cette vie avec 3 amours, donc elle décrit 3 personnes dont elle s'éprend, une personne qu'on lui prédestine comme époux, donc elle a déjà dans sa tête tout à fait ses idées de se marier. Et puis voilà que dans cette messe des rameaux, l'abbé Wurtz fait un sermon sur la vanité qui lui va droit au cœur. Donc c'est le vicaire de la paroisse Saint-Nizier, donc c'est très réconfortant pour les prédicateurs qui parfois ont l'impression de pas toucher les cœurs, de prêcher dans le vent. Eh bien, ce sermon lui va droit au cœur, et au point que à la fin de l'homélie, elle éprouve le besoin d'aller le voir et lui pose la question: Monsieur l'abbé, qu'est-ce que la vanité? Et le prêtre qui avait eu un sermon très fort et très enflammé, loin de lui faire peser les choses et d'être dans le reproche, se contente simplement de la regarder et de lui proposer de se confesser et de préparer une confession. Et donc elle comprend avec ce regard, elle se regarde elle-même, et là elle se découvre fille d'un marchand de soie lyonnais, très très aisé et vivant dans ses mondanités, sa coquetterie. Elle découvre intérieurement cette vacuité de ses mondanités, et c'est un changement radical. Ce qui est très beau chez Pauline, c'est que à partir de cette prise de conscience et de cette confession, elle va totalement changer. Et donc se dépouiller de toutes ces richesses et ces apparences, et se consacrer complètement et totalement au Seigneur, avec l'ardeur qu'elle avait dans sa vie mondaine. Elle va totalement l'orienter envers le Christ pour se livrer totalement à lui. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France. Le dimanche des Rameaux 1816, la jeune, coquette et belle Pauline Jaricot reçoit la prédication de l'abbé Wurtz en plein cœur sur les illusions de la vanité, l'être et le paraître, et elle va complètement se convertir, s'activer à visiter les pauvres, les détenus dans les prisons, à soigner les malades, à recueillir les enfants des rues. Elle vient en aide aux prostituées. Le jour de Noël, à 17 ans, la chapelle Notre-Dame de Fourvière, elle fait vœu de chasteté perpétuelle, elle qui avait un fiancé, et elle s'engage à consacrer sa vie à Dieu et aux autres. Et à 18 ans, en 1817, la vénérable Pauline Jaricot rassemble autour d'elle quelques ouvrières en soierie pour mener une vie de prière et de charité. Elle les nomme les réparatrices du cœur de Jésus, méconnues et méprisées, augurant d'un courant réparateur qui va alimenter le culte du Sacré-Cœur, grand culte de 19e siècle. Alors le 19e siècle est également connu pour ses missions. L'activité missionnaire, tout chrétien, tout catholique doit être missionnaire, c'est l'appel de Jésus de faire des disciples. Or, la Révolution française avait cassé, et notamment les dernières décennies du XVIIIe siècle, avait mis complètement par terre les missions extérieures catholiques. Imaginez, la Grande-Bretagne possédait tout l'empire sur les mers, et donc on ne pouvait même plus circuler sur les mers. Or, au moment où Pauline Jaricot reçoit, on est dans les années 1800, fin des années 1810, elle reçoit donc cet appel, il y a un réveil de l'activité missionnaire. On est au temps de Chateaubriand, du génie du christianisme, et puis il y a également des missions, la Société
été les missions étrangères, qui a été autorisée par Napoléon. Il y avait quasiment interdit toutes les congrégations d'hommes, mais les missions étrangères, ça pouvait donner un peu plus de plus-value à la France à l'extérieur, donc il l'avait autorisé. Et on sent frémir ce renouveau missionnaire. Et alors là, la vénérable Pauline Jaricot, elle va avoir une idée géniale. Alors Pauline, donc en 1916, a fait ce vœu de se consacrer au Seigneur. Elle lui dit, elle entend la voix du Seigneur lui dire, je vais te donner mon cœur et la blessure de mon cœur deviendra ton cœur et ton cœur deviendra mon cœur. Elle vit ainsi dans cette union intime avec le Christ. Elle fait un vœu de chasteté, elle se consacre sans devenir religieuse, elle se consacre intérieurement dans la chapelle de la Vierge de Fourrière à Noël 1916. Elle se consacre au Seigneur et elle reste laïque, donc elle continue sa vie dans sa famille. Mais à partir de ce moment-là, sa vie est totalement une montée vers Dieu consacrée au Seigneur. Et donc, elle commence à visiter les familles, les malades, et puis elle s'intéresse à la mission, comme vous venez d'en parler. Et donc, elle a ce désir. Son frère est parti en mission et elle aimerait partir aussi elle-même en mission. Et donc, elle a écho des nécessités liées à la mission et elle se dit mais comment est-ce qu'on peut soutenir cette mission? Elle va avoir une idée simple et géniale qui aujourd'hui se poursuit dans l'Église, a été à l'origine de l'œuvre de la propagation de la foi. Donc, elle est dans sa famille et le soir, alors que ses parents jouent au Boston, un jeu de cartes, alors c'est elle qui parle, et qu'assise au coin du feu, je cherchais en Dieu le secours. C'est le plan désiré, la claire vue de ce plan qui me fut donné et je compris la facilité qu'aurait chaque personne de mon entourage à trouver 10 associés donnant 1 sou chaque semaine pour la propagation de la foi. Voilà, dans le cœur de Pauline, alors qu'elle prie chez elle, eh bien que naît cette idée simple et géniale que on pourrait constituer des groupes de 10 personnes. Donc elle va chercher dans son entourage des personnes qui chacun s'engage à prier quotidiennement et donner 1 sou. C'est pas grand chose, 1 sou, c'est un petit peu plus que 20 centimes d'aujourd'hui par semaine, et former un nouveau groupe de 10 personnes. Et donc c'est une structure tout à fait simple et basique qui est à la fois qui a cette capacité de se diffuser par groupe de 10 et en même temps qui reste non hiérarchique, si vous voulez. C'est pas une pyramide, mais simplement une diffusion par groupe de 10, chaque personne devenant la tête d'un nouveau groupe de 10 et organise cette collecte des sous qui vont ensuite partir à approvisionner les missions, et l'œuvre de propagation de la foi va se diffuser d'une façon absolument extraordinaire assez rapidement. Et donc, ces responsables, les disonniers, choisissent un chef donc qui est responsable de 100, donc un centenaire, et ainsi de suite. Et très vite, l'œuvre s'organise. Elle se limitera pas à Lyon et à la France, mais elle sera étendue dans différents pays. Et elle est officiellement fondée, cette œuvre, à Lyon, le 3 mai 1822. Alors cette fondation est tout à fait particulière puisque Pauline n'était pas présente. Et alors ça, c'est un point particulier de l'histoire de la vie de la vénérable Pauline Jaricot, c'est que elle ne va pas être considérée comme la fondatrice, alors que c'est son idée. Il va y avoir une sorte de comment on va dire ça, de captation de l'idée géniale. En fait, elle avait Victor Giraudon qui faisait partie de son équipe, et puis ce Victor Giraudon va lui faire partie du groupe fondateur de ce qui va être l'œuvre de la propagation de la foi, c'est-à-dire on va appeler ça la congrégation des messieurs. Et donc au début, ils savent très bien que c'est l'idée de Pauline Jaricot, et ils vont appliquer ce système-là. Ça va déborder les frontières. Il va y avoir plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, parce qu'il va y avoir un bulletin des annales de la propagation de la foi. Et il faut imaginer que cette mission va avoir une dimension mondiale. Par exemple, dès 1816, il y a Monseigneur Dubourg, évêque de Saint-Louis aux États-Unis, qui va venir il fait des tournées en Europe pour quêter pour les missions d'Amérique, et il va recevoir, grâce à cette fondation, d'énormes fonds.
Et Pauline, elle était absente, elle avait des problèmes de santé, elle était souffrante, et elle va être complètement exclue on va même plus mentionner son nom, et ça va durer une trentaine ou une quarantaine d'années, et on va complètement oublier qu'elle était la fondatrice. Alors, elle va vivre ça quand même d'une façon un peu difficile. Elle dit tant mieux, dit-elle, si l'œuvre a été prise en charge par des mains plus expertes que les miennes, et puis elle estime qu'elle doit rester aux urgences de la charité à mesure qu'elle se présente. Elle en profite pour écrire une biographie et puis un petit traité de spiritualité, et c'est simplement à la fin de sa vie qu'on va lui demander en disant mais il faut quand même rétablir la vérité, c'est vous la fondatrice de cette congrégation. Elle va écrire une lettre en expliquant son idée, mais le président d'alors va mourir et ça va être complètement enterré, ce qui fait que encore aujourd'hui, eh bien il n'y a pas véritablement l'explication, l'aspect formel de dire que c'est elle la fondatrice, même si il faudra attendre la fin du 19e siècle pour qu'un pape lui-même explique toute l'importance de Pauline Jaricot pour les missions catholiques du 19e siècle.